Marie-Philippe, elle va pouvoir se présenter tantôt, mais elle va Plus être... tard dans 1 heure dans la vidéo. Oui, tantôt. Ok, Tantôt. Ah, non, ça n'a pas 3 ans. 2 ans et demi. Ok, on va leur faire. Non, je veux pas mentir la vidéo, mais elle va venir me donner des précieux conseils. Yay! Est-ce qu'on dit le thème tout de suite? C'est ça. Ah, mais là, je sais pas quoi faire! Salut tout le monde! Mais non, ça c'était bon. Mais on a recoupé. Parce qu'on reçoit Marie-Philippe. Oui, elle va venir nous faire un top 5 pour nous aider à aménager notre classe pour nos élèves en difficulté. Classe pour nos élèves en difficulté. Classe pour nos élèves en difficulté. Tout ça en bégayant. Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est vraiment contente parce qu'on reçoit Marie-Philippe, que vous connaissez peut-être sous le nom de Scolaire pour son entreprise. Donc, elle vient faire avec nous un top 5 pour nous aider à passer à notre classe, puis plutôt passer à nos élèves en difficulté à la rentrée. Oui, exactement. Allô? Avant qu'on commence notre top 5, peux-tu nous... Faire un topo. Oui, ben c'est pas très long. En fait, moi, je suis une jeune orthopédagogue. J'ai aussi une entreprise, là, comme tu as dit, qui s'appelle Scolaire. Moi, je travaille dans une école privée et à la commission scolaire. Je combine les deux, puis je fais aussi des suivis privés, en fait, avec des clients personnels chez moi. Et j'ai des tuteurs et tutrices qui travaillent pour moi. Donc, allez voir sa page Instagram parce que sincèrement, vous allez pouvoir retrouver Des plusieurs conseils conseils. Oui, c'est Ouais. super pratique pour les enseignants qui commencent. Yay! Et les enseignants d'expérience parce que nous, on va chercher souvent ces affaires. OK. Let's go, girl! Let's go! Numéro 5! Alors, un conseil que je peux donner, d'abord, pour vos élèves en difficulté, c'est sûr, c'est par rapport à l'affichage dans la classe. Donc, je sais que c'est tentant de mettre plein de couleurs, plein d'images, Oui. plein de petits bonhommes, mais les orthopédagogues puis plein de gens qui ont des enfants en difficulté pourront vous dire que d'être un petit peu plus discret dans la présentation de notre affichage, notre routine, même des fois, de ne pas mettre trop de choses en fait dans la classe. Que ce soit pour des élèves qui sont, je ne veux pas nommer de diagnostic, là, mais Ouais. des fois c'est plus facile de s'accrocher puis Aux de tomber images, ouais. aux images. Fait que c'est sûr que moi je conseille de mettre le moins d'affichage possible dans une classe, mais les affichages que vous mettez, vous pouvez justement les mettre super colorés, super dynamiques, mais de pas afficher Peu, mais la qualité. Ouais, la qualité. Tu sais, pas besoin À la d'avoir pas besoin quantité. d'avoir une affiche pour chaque temps de verbe homophobe. Tu sais, ça peut être un coffre à outils tout simplement dans un cartable, ils peuvent aller s'y référer, que de tout mettre ça sur les murs. OK, OK. Voilà. Bon conseil parce que c'est vrai que des fois, on a tendance un peu À loader à ça, mettre comme des ça guns, sur des... Mais tu sais, je pense que c'est Éric Lapointe qui le dirait, c'est loadé, là, des fois, les classes, là, OK? Puis à propos de l'affichage, je voulais faire un petit lien avec la fameuse routine de classe qu'on affiche souvent sur le tableau. Excusez, c'est parce que Pierre, elle trouve que je fais plein de mouvements avec les mains. Mais bon, d'étudier votre classe, puis de faire un genre de petit plan vraiment, vraiment acquérir la matière. Ouais, ben, Au Dollarama, par exemple, c'est pas Ouais. vraiment les choses qu'on peut. Ouais. Tu sais, c'est pas. Oui, mais c'est, quand on même. adaptait maintenant. Ouais. On va Ok, continuer. c'est clair. On va continuer. La fameuse routine qui est souvent affichée sur le tableau. C'est important que ce soit vraiment clair ce qui est écrit dessus. Parce que c'est vrai que nous, on met routine du matin, puis les élèves, on va prendre comme... Pour on va acquis prendre pour acquis ça, qu'ils ouais. vont savoir, mais c'est vrai qu'on la détaille Ouais. peut-être pas assez pour les élèves en difficulté. C'est ça. Puis tu sais, même quand vous l'expliquez aux élèves, si c'est écrit mathématiques, ben les petits anxieux dans votre classe, ils aimeraient savoir exactement qu'est-ce que vous allez faire Ouais, en c'est vrai. mathématiques. Puis bon, fait que ça c'est un Des petit fois, conseil, on fait mais il y en a avec. plein d'autres qui s'appliquent que clairement Ouais. je vais apprendre Pour aussi ça. avec le temps. Oui. Numéro 4! Mon prochain conseil, ça serait de faire un plan de classe, là, de vraiment étudier votre plan de classe que vous allez faire au début de l'année, mais c'est sûr que ça va venir aussi avec le temps. Tu Clairement. as un examen sur notre Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, vous connaissez pas vos élèves encore. À un moment Ouais. donné, quand vous allez les connaître, ce sera peut-être plus facile, mais de ce que vous connaissez déjà d'eux, sans non plus avoir des préjugés envers vos élèves, non. là, c'est pas ça le point, mais le Non. but c'est que si tu sais que bon, tu as un élève qui a plus de difficultés, ben, de le garder proche du bureau de l'enseignant. Ouais. Est-ce qu'il y a un élève qui a justement un plan d'intervention pour un TDAH, par exemple, ben, il pourrait avoir un ballon dans la classe. Pour s'asseoir, c'est Un vrai. élève qui est anxieux va être content d'avoir un petit coin calme dans la classe. Quelqu'un qui a de la misère à gérer ses émotions aussi. Des fois, il y a des fameux corridors actifs. Là. Il y en a Ouais, qui on en va existent. parler, c'est Ben, vrai. c'est ça, c'est vraiment cool ça, pour ceux qui ont beaucoup d'énergie. Donc, vraiment, d'étudier votre classe puis de faire un genre de petit plan. Moi, ça, c'est un de mes conseils. Parfait, parfait. Numéro 3.
Prochain conseil, Je veux savoir. j'aimerais vous dire que ce serait une bonne idée d'avoir un genre de coffre à outils pour les élèves en difficulté dans votre classe. Donc, ça dépend vraiment de l'âge qu'ils ont. C'est sûr que les petits vont peut-être pas y aller d'eux-mêmes là, dans le coffre à outils, il va falloir leur rappeler. Mais les plus vieux, souvent, sont assez autonomes, sont capables de se diriger eux-mêmes dans le coffre à outils, chercher ce dont ils ont besoin. Marteau, Ouais, si on cogne Bouge sur les clous, ça. let's go! Prête à dévisser. Donc, quel genre d'outils on peut mettre dans notre coffre à outils? Ben moi, un que j'aime beaucoup, c'est le... Je demandais à ma main qu'elle me passe mon outil. Le fameux time timer, il y en a qui l'aiment pas, moi je l'adore. Pour les élèves qui ont de la misère à s'organiser dans le temps, qui sont un petit peu dans la lune des fois, moi je trouve que c'est génial là, d'utiliser le time timer. Par contre, mettre un genre de 45 minutes, ben ça peut être pour toute la classe. En fait, si la période dure 45 minutes, ben c'est vraiment super d'avoir le visuel. Mais même pour les plus vieux, là, moi j'avais un élève, là, je morcelais en classe TSA, c'était super long avant qu'il s'organise. Je mettais des 5 à 10 minutes. Après ça, je revenais le voir, je morcelais la tâche, je recommençais, je mettais un autre 5 minutes, je demandais de terminer ces 2 numéros-là. On recommençait tout le temps. C'est visuel. C'était visuel, ça aidait vraiment beaucoup. Mais trop de temps, ça peut le décourager. Ouais, C'est ça. Un autre outil, c'est le dictionnaire Eureka là, pour les élèves du 2-3e cycle. Là, c'est vraiment merveilleux. Pour les élèves qui ont de la difficulté en écriture, ça peut vraiment être un bon, comment dire, un bon pont. Référentiel. Ouais, jusqu'aux outils technologiques en fait. Ouais, là. c'est vrai. Ça On compte beaucoup sur les outils techno, mais ça peut, j'imagine. Oui, ça peut vraiment beaucoup aider davantage. ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir, même pour les élèves. N'importe quel élève qui n'a pas de plan d'intervention aussi, là, le dictionnaire Eureka, c'est un dictionnaire phonologique. Là, si vous ne connaissez pas, phonétique, si vous ne le connaissez pas, ça vaut vraiment la peine de l'utiliser. C'est comme un must. Moi, ceux qui me disent qu'ils ont le dictionnaire Eureka dans leur classe et qu'ils ne l'utilisent pas, Ouais. genre elle. Shame. Shame. J'ai essayé. Ouais, ça vaut full la peine. Sinon, ben, j'avais sorti d'autres outils, genre ça, là, ouais. Comme, tu sais, d'avoir un genre de cartable pour les plus vieux. Désolée, on va se taper dans le main. Mais j'ai sorti un cartable avec, là, ça, c'est des outils que j'ai sur mon site, là, qui sont gratuits, mais Il fallait les mettons, chercher c'est gratuits. Oh, on voit pas grand-chose. Oui, c'est des homophones, tu sais, il y a genre plein d'affaires, en tout cas, je les mettrai pas, mais tu sais, d'avoir un cartable avec des outils, mettons les homophones, ça peut être des petits trottoirs pour écrire pour les plus jeunes, des stratégies, comme à la place de justement les afficher, ben, d'avoir un cartable d'outils, merci. super pratique. Bon, mais il y en c'est a plein vrai. d'autres, mais c'est en gros d'avoir juste Un comme cartable, ils l'espèce peuvent de- aller s'y Ouais. référer. Voilà. Numéro 2. Quelque chose que vous utilisez vraiment beaucoup, vous, en tout cas de ce que je vois là, dans vos classes, c'est la manipulation là, des ateliers, du matériel, des objets en mathématiques. Ben, c'est vraiment comme super aidant pour les élèves en difficulté pour vraiment, vraiment acquérir la matière. Ouais, ben, pour comprendre, tu sais, ils vont aller consolider, vraiment comprendre bien, plus. ouais. Ouais. Mais pas consolider, en fait, justement, c'est avant Aller la consolidation, comprendre, là, de ouais. vraiment comme La préparation. comprendre. Comprendre. Ouais, des nouvelles notions. Fait que c'est sûr que ben, là, Ouais. j'avais comme des trucs de fraction, ouais. Ouais. C'est comme des petites fractions en mousse, comme ça, Ouais. ça aide vraiment. Il y en a aussi d'autres en maths, Oui, comme les blocs. ben, on a fait une vidéo d'ailleurs que vous pouvez aller voir sur les fractions avec la manipulation Ouais. qu'on a fait l'année passée, que vous pouvez aller voir, mais on l'utilise quand même vraiment beaucoup dans notre classe. Ouais, aussi. mais on Ouais. se teste ce qu'on trouvait au Dollarama, par exemple, c'est pas Ouais. vraiment les choses qu'on peut. Ouais. Tu sais, c'est pas. Oui, mais c'est, quand on même. adaptait, maintenant. Ouais. Ouais, mais ça aide vraiment beaucoup, tu sais, même quand vous enseignez genre la mesure, Ouais. de sortir le Le mètre, mètre, ouais. en fabriquer un, même Ouais. un mètre, donc vraiment de manipuler, de toucher. De faire des ateliers comme vous faites à chaque semaine, c'est vraiment cool Ouais. parce que ça change un peu de la routine pour les élèves qui sont en En difficulté, difficulté, tannés, Ouais. distraits. J'avais apporté, merci, genre tu sais, tu peux écrire aussi sur un petit tableau Ouais, à la place d'une ouais. feuille de papier. J'ai comme mon petit. Ça, c'est comment? Ça, c'est cool, c'est genre, comme, je me souviens plus comment ils appellent ça, là, c'est un boogie board. Oh, on peut écrire, On puis peut c'est. écrire, Ah, mais ça mais fait on- différent. Là, quand Ouais. tu veux effacer, tu cliques. Ouais. Oh. Mais les élèves se battent pour l'avoir, fait qu'on aime vraiment ça. On en a plusieurs. Mais oui. on pas ça qu'ils se battent, là. Oui. Puis j'avais apporté aussi comme un atelier différent, genre 4 primes, je sais pas si vous le connaissez. Non, Non. je ne connais pas ça. Mais beaucoup de monde en ont parlé, là, mais ça, c'est un atelier, en fait, qui travaille les inférences, mais il y en a plein de petits jeux comme ça que vous pouvez utiliser en Puis classe. on en parle aussi sur notre site si vous voulez aller voir les ateliers qu'on fait dans la classe. C'est vraiment rendu quand même populaire de travailler par atelier. Je pense que ça ressort beaucoup parce que justement, les études montrent que Ça la fonctionne. manipulation, ça fonctionne bien. Pour On tous les aime ça. élèves, pour Ouais. tous les élèves, mais en Encore partie aussi plus. pour les élèves Ouais. en difficulté qui ont besoin justement de toucher, qui sont plus capables du papier crayon, là, en Ouais. fait, là. J'aime ça toucher. Pierre aussi.
mais non, école. Je vous dirai pas. Numéro 1! Mon dernier conseil, ce serait, mais c'est comme le plus important et le plus un peu abstrait, je dirais, mais c'est super important. Tu sais, on dit souvent que la réussite scolaire dépend en partie grandement là, de la motivation, puis la confiance en soi, l'estime de soi. Ben ça part aussi du lien avec l'enseignant. Fait que, tu sais, en début d'année, c'est vraiment important de prendre même un mois ou un mois et demi pour vraiment créer un lien avec tous les élèves. Il y en a que c'est plus facile que d'autres, mais ceux que c'est plus difficile, souvent, mettons, l'élève plus difficile. En tout cas, c'est important de vraiment prendre le temps de créer un lien avec lui. Un élève en difficulté, ça va être de le rassurer, de l'encourager, de lui donner plus de temps parce qu'on a le contrôle sur le temps qu'on peut donner pour les évaluations. Pour ceux, dans le fond, tu sais, des fois aussi créer un lien, ça va être de les écouter. On peut créer un concept de coopération dans la classe. Ça, c'est vraiment comme une astuce géniale, surtout si vous êtes en classe TSA. Là. Moi, je l'utilisais, puis on me dit à l'oreille ici que les élèves TSA là, pourraient répondre super bien au concept de coopération, mais les élèves qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions puis leur anxiété. Puis de parler, ça crée un beau lien. Ils peuvent le dire, ils sentent que c'est le moment d'en parler, puis c'est le bon endroit puis pour ils se sentent en confiance non seulement avec l'enseignant, mais avec le reste des élèves de la classe. Donc, vraiment, c'est super gagnant. Donc, vraiment, le lien, là, c'est la clé. C'est la clé. La clé. Alors, on espère vraiment que les conseils de Marie-Philippe vont pouvoir vous aider cette année. Oui, et on va même sortir une série de vidéos avec elle qui va aller voir un peu tous les types d'enfants qu'on peut retrouver dans nos classes puis nous aider vraiment à nous conseiller, voir comment on peut interagir avec eux. En toute humilité, vraiment, là, avec le peu d'expérience que j'ai. Mais si ça peut vous servir, puis si ça peut nous servir, ben tant mieux. Alors, écoutez-les pas. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!